Maintenant qu'on est dans le Nouveau Testament, il y a un pile de versets ça yo que moun yo prend yo mal défini yo, ça a une cause yo tombé dans l'erreur avec façon que yo t'as censé essayer interpréter yo. Alors pour exemple dans le livre de Matthieu 12, n'a pris passage là et puis nous allons voir qui s'est passé dans le moment ça. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, nous allons prendre mot ça premièrement, mettez-moi ça sur côté pour nous dire qui est-ce qui a parlé avec eux là. Les pharisiens, les hommes de loi. Voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Est-ce qu'on a montré dans la Bible côté bon Dieu te demandé ça que l'ancien c'est également demandé là, est-ce que bon Dieu t'a jamais demandé comme ça? En suivre pour nous aller. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. On retourne en haut pour nous. Premièrement, les gens qui étaient venus parler avec Jésus, c'était les pharisiens. Pharisiens, c'est eux-mêmes qui ont fait toute qualité magouille en dedans le temple là. C'est eux-mêmes qui ont droit pour faire loi. Ils ont fait tout ça ils voulaient dedans. Mais c'est eux-mêmes qui ont fait le coq chanter. Alors que eux-mêmes ils ont fait ça qui pas bon dans le temple là, mais peuple pas de juger. Mais eux-mêmes étaient toujours prêts pour juger le peuple là. Par jalousie, ouais que Jésus tellement il y a un pile disciple, moun a suivre Jésus par jalousie. Il dit monsieur pour qui sort ou qui te disciple a fait ça qui pas permis pour faire dans jour sabbat. Mais est-ce que c'est Jésus qui t'a passé l'autre sabbat pas faire? C'est lui qui était Dieu? Non. Est-ce que c'est papa qui t'a passé l'autre sabbat? Non. C'était les pharisiens qui fait décider des lois et ça fait Jésus dit que vous condamnez les innocents. Nous par contre ça veut dire plaisir et me prend plaisir et à miséricorde mais non au sacrifice. Ça veut dire Jésus montrait exactement que commandement ça que monsieur te voulait venir barrer disciple, c'était commandement que l'homme fait, c'est pas de commandement que bon Dieu lui-même te fait. Alors Jésus même dit je suis le fils de l'homme et maître même du sabbat. Si c'est petit l'homme non qui c'est Jésus qui met sabbat, c'est que sabbat c'est pour tout le monde qui dit qu'il a suivre Jésus. Si Jésus c'est maître moi, Jésus c'est maître sabbat, c'est dit automatiquement que sabbat c'est pour moi. Il est impossible pour un monde dire que la virée d'eau bail ça qui pour Jésus et puis pour l'attraper ça que l'homme bail comme commandement, ça c'est bagaille monde fou. Il est impossible pour le faire comme ça. Maintenant on a continué et en pile discussion est toujours faite sur Jésus étant que petit de Dieu. En pile monde pas capable de comprendre qui ça que Jésus t'a dit. Mais nous regarder dans toujours dans Matthieu 12, dans plus bas, Jésus t'a toujours à répliquer, il t'a toujours à continuer par là avec eux. Après, il dit, c'est mettre sabbat. Et à partir de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il y avait un homme qui avait la main sèche. C'est juste ça, Jésus entré dans la synagogue là tout, parce que juste ça, la synagogue là t'est ouverte, c'est normal pour que tu adoré mon Dieu. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. Il m'a dit Jésus, est-ce qu'on peut faire une guérison dans le jour sabbat? Son façon pour être capable d'accuser Jésus.
Jésus répond, lequel d'entre vous, s'il y a un brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'un brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. So maintenant, Jésus a répliqué avec eux, puisque on demande est-ce qu'il est permis pour moun faire une guérison dans ça? Jésus dit, qui est-ce que qui t'a une bête qui tombe dans le puits, qui va pas le tirer dans ça? Et combien que l'homme que bon Dieu te fait à image li, bien plus important pas ces bêtes là. Et puis il dit oui, il est permis pour moun faire bien dans jour ça. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ouais ça? Automatiquement, moun c'est sabbat de l'Éternel va observer, moun qui peut observer la pas de bagaille pour la mort. Maintenant, Jésus a continué parce que Jésus, premièrement, il a identifié tête là comme maître sabbat. Maintenant, il est possible pour un monde d'adi pour aller effacer, faut effacer Jésus avant. Et malgré le moment que il a tué là, au lieu que il effacer sabbat, c'est reposer over Jésus encore, à reposer dans le jour ça. Jésus reposait le jour de sa mort pendant le sabbat. Maintenant, puis le monde toujours dit que sabbat et la mort Jésus effacer la mort Jésus clouer. C'est pas sur un bagage. Si que vraiment que la mort Jésus clouer sabbat, pas un sabbat encore, pas un commandement bon Dieu encore. Maintenant, nous allons demander, mais qui ça veut dire? Puisque la Bible a parlé pour le faire nous, est-ce que c'est vrai ça ou dit? Jésus a parlé avec le peuple Israël. Il dit comme ça. Regardez dans Matthieu 24. Matthieu 24, Jésus a expliqué aux dégâts pour le faire dans le temps avant même que le vienne. Jésus dit, et dans Matthieu 24, dans verset 13, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, afin alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc a parlé le prophète Daniel. Vous savez, Daniel, tu as expliqué ça depuis l'an Daniel 7. Il a espéré changer la loi et le temps. Établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Depuis des autres commencent à faire dans l'église pour changer principe, bon Dieu, mettez principe l'homme. Jésus dit c'est pour nous commencer, faites attention. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. N'a continué. Ça c'est après la mort, ça c'est temps de la fin pendant que Jésus va l'ouvrir pour le venir. Jésus a continué pour le dire. Dans Matthieu 24, verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, parce que la fait frette là, mais possible pour nous jeter nous en hiver. Ni un jour de sabbat. Ah, quel problème là? Priez pour ça pas fait en hiver, ni un jour sabbat, parce que dans le jour sabbat, on pas capable de protéger. On pas capable de botter aucun fardeau, on pas capable de move. Si que sabbat pas toujours existé en vigueur, pour que ça Jésus encore a parlé que dans fin temps, mais ça peut arriver, priez pour que ça pas passer ni en hiver ni en jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent qu'il n'y aura jamais. Mes amis, il faut une précaution parce que sabbat pas rien qu'à facile. Whatever Salom fait, il pas jamais arriver effacer le sabbat de l'Éternel
Et ça faut dans chaque livre monsieur écrit, yo parle de sabbat ça qui pas jamais fini. Alors que serviteur Jésus yo, disciple Jésus yo te observé le sabbat selon ce qui est écrit. Calculez nous parlons. Depuis avant Jésus mourir, mais ça la Bible dit. La Bible dit après que yo fin prend Jésus, yo mettez dans le sépulcre. La Bible explique après le sabbat, à l'aube du premier jour, après le sabbat fini dans samedi soir, yo dit non, matin premier jour qui c'est dimanche matin, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie mère de Jésus allaient voir le sépulcre. Ouais, c'était après sabbat que moun sa yo te prend la rue pour y aller regarder dans le sépulcre là parce que yo gen met yo qui était dans le tombeau. Maintenant, après le sabbat, si c'est après le sabbat, yo te observé le sabbat selon ce qui est écrit. Pour qui ça nous même je dis qui dit qu'a servi Jésus, qu'a servi bon Dieu, nous pas fait le même genre, c'est que ils sont problème. Dans Marc 1er verset 21, mais ça la Bible dit. Jésus avec disciples se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Nous ça hésité qu'on a faire dans la synagogue là, l'a enseigné parce que c'est un jour saint, c'est un jour béni, jour ça l'aller pour enseigner peuple parole bon Dieu. Et il était frappé, tout le monde qui était venu, il était frappé de sa doctrine car il enseigna comme avec autorité et non pas comme des scribes. Là qu'on a parlé de jalousie. Monsieur parlait avec autorité, le papa parlait même avec scribes. Qu'on y a la mounio commence à poser des questions dans verset 27 et tout le monde était stupéfait, tout le monde était saisi et de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et il lui obéit. Là qu'on a commencé un problème. Jalousie commence à mettre pied parce que non seulement monsieur vient camper dans l'église, a prêché, il est entré dans le temple là, a prêché, qu'on est là pendant même côté à tout, commence à chasser mauvais esprit qui ouais que monsieur saint et puis commence à un problème, la guerre corps à terre, qu'on a tout pour commencer à saisir parce que yo ouais que Jésus ça, il vient avec une nouvelle doctrine, il vient avec une autre idéologie, il projeter une autre bagaille là que ça messieurs t'a fait automatiquement. Jalousie commencer mettre pied. Les nous regardez nous que les pharisiens dit les regardez ouais dans jour sabbat Jésus guéron est qui esprit puis qu'on est là les pharisiens dit dans Matthieu et dans Marc 2 verset 24 les pharisiens lui dit voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Moun c'est pas la Bible, sabbat de la Bible qui doit suivre, moun so doit suivre et sabbat pharisien. Pharisien c'est seulement pharisien qui est capable de faire ça faire. Pile moun sa yo, pile pharisien sa yo te mette ça yo mandé pour faire, c'est pas ça que bon Dieu mandé pour faire. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il était dans la nécessité et il lui fait, mais ça David de compte fait, alors moi même tout, moi fait même bagarre là, puis il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. C'est principe sabbat qui fait pour, c'est pas même qui fait pour mettre principe dans sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, a été fait. Nous te doit dire le sabbat a été donné à l'homme pour conduire l'homme, pour bailler l'homme direction, pour montrer l'homme façon pour observer et la fête de l'Éternel et fête de la création. Et non l'homme pour le sabbat. C'est pas l'homme qui te baille pour mettre l'ordre dans le sabbat, mais c'est sabbat même qui baille l'homme façon pour mettre l'ordre dans la ville. En pile moun yo prend verset ça, yo vire le devant derrière pendant même que Jésus a observé le sabbat selon ce qui est écrit. De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Dans verset 28. Marc 2, verset 28. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus te observé, Jésus te gardé, pas aucun autre monde qui a fait monde pas gardé. Kounya là, dans Marc 3, verset 1er, il dit Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de l'accuser. Nous, c'est pas monde qui t'a servi bon Dieu qui t'a besoin d'accuser Jésus, c'était pharisiens ça yo qui te comprendre, yo te qui mettre dans l'esprit yo, si Jésus continue à faire ça la faire yo, il a perdu pouvoir, il a perdu autorité, on fasse pour accuser, mais Jésus dit c'est pour moi, c'est moi qui mettre sabbat moi, pas gen monde qui va venir dire ça pour me faire la donne. Et pas gen jouet dans ça. Moun yo plutôt vle marcher selon commandement des hommes, yo pas vle suivre commandement bon Dieu.
Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Maintenant, Jésus a continué. Faut que nous-mêmes tout, qui servi bon Dieu, nous faisons même ça Jésus fait. Pas marcher des gens, mais marcher selon ça que Jésus a fait. La Bible dit dans Marc 6, verset 2, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans les synagogues. Chaque le sabbat venu, Jésus entrait dans le temple là, dans la synagogue là, là il prêchait l'évangile, là il enseignait l'évangile, et tout le monde qui était en délit, était vraiment senti, yo choqué, tout le monde s'était saisi parce que yo pas capable de comprendre. Yo posé question dans Marc 6 verset 3, yo dit, n'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Marie? Nous compte frère qui relève Jacques, pas qu'à comprendre. Nous compte Jude, nous compte Simon, et puis nous compte seuls, ne sont-elles pas ici parmi nous? Yo tout est saisi de façon que monsieur t'a exercé autorité sous mauvais esprit le jour du sabbat. Le jour du sabbat, ou bon don pour bon Dieu bon don pour prêcher l'évangile, bon Dieu bon don pour guérir malade, marcher faire li, même si pharisien t'a dit non, mais c'est devoir pour faire. Marc 15, verset 41. Nous avons su Jésus réussi en Galilée, plusieurs autres qui étaient montés à Jérusalem avec lui à Jérusalem. Le soir était venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. La préparation du sabbat est du vendredi soir au coucher du soleil. Arriva Joseph Arimathée, conseiller de la distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il opposa à se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Après Jésus finit de mourir maintenant, automatiquement Jésus mourit, sabbat va commencer. Et ça fait ouais, l'homme on dit par contre qui joue de mourir, qu'il est le nécessité, qu'il est le premier jour, qu'il est le deuxième jour, tout c'est hypocrite. Avant ça va commencer, Jésus mourit. Et ça fait la Bible lit la veille du sabbat. Joseph Arimathée, c'est lui-même qui était un tombe tout neuf. Là, le Pilate lui demande quoi, monsieur? Il demande quoi, Jésus? Pilate s'étonna qu'il fut mort sitôt. Pilate même saisi. Monsieur qui est mort, c'est comme si pour Pilate, monsieur manquait souffrir. Monsieur pas souffrir assez. Souffrance il voulait pour le prendre, il pas prendre. Monsieur étonné que il était mourir. Et non Marc 15 verset 44. Pilate s'étonna qu'il fut mort sitôt. Fut venu le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Là, il demandait est-ce que monsieur est mort bien longtemps. S'en étonnant assuré par le centenier, il donna le corps de Jésus. Même côté là, puis le centenier a confirmé que monsieur est mort vrai. Qu'on a là, il baille croix Jésus. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'ensevelit de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula la pierre de l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie mère de Jésus regardaient où on le mettait. Ouais, il y a suivre. Il regardait côté où mettait. Lorsque le sabbat fut passé, après sabbat fini, qui c'est vendredi soir, qui c'est samedi soir, Marie de Magdala, mère de Jésus, mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Après sabbat fini, Marie, tous les deux Marie ont allé, il a l'acheté. Tandis qu'il a l'acheté, il a l'acheté après sabbat fini. Il a acheté des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Il allait pour embaumer. Le premier jour de la semaine, le dimanche matin, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roula la pierre? Il a demandé qui est-ce qui a roulé pierre pour eux?
loin de l'entrée du sépulcre. Parce que roche à ton gros roche, qui est-ce qui a pour les pierres là? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Pas de dit ça, après devant ce but là, regardez roche là qui est roulé déjà. Elle entrèrent dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Regardez un homme qui chita, vêtu de blanc, yo saisi. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où il était, le lieu où vous l'avez mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et nous regardons nous que la mort de Jésus, il mourit avant sabbat a commencé. Pendant sabbat, quand il commencé, il prend colis, il mettait le tombe. Maintenant, pendant sabbat, Jésus l'enterre. Et puis, après sabbat, qui c'est dans samedi soir, mesdames ont déjà acheté bagaille pour aller embaumer corps Jésus. Maintenant, à l'aube du premier jour, dans le matin, les allés, le jeune Jésus était déjà ressuscité. On a continué pour nous voir que l'observation du sabbat était bien gardée, pas de menti dans ça. Les sabbats passé et les sabbats mesdames yo allé dans la tombe. Maintenant, si on bagaille que Jésus crasé, il pas existé encore, pour qui ça? Pour que mesdames yo ta continuer à observer le sabbat de l'Éternel. Luc 4. Il a parlé de Jésus. Dans Luc 4, il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'était coutume Jésus entrer dans la synagogue là le jour du sabbat. Parce que ce n'est pas le commandement de l'homme qui devait, ça est le commandement papal. Jésus est venu pour observer les commandements de Dieu. Sur chaque sabbat, Jésus entrait dans le temple là. Il n'a pas fait le même genre avec les pharisiens. Je ne veux dire pas mais il est allé dans le temple là chaque sabbat. Selon sa coutume. C'est pour moi, il était allé une fois, mais c'était coutume chaque semaine, chaque week-end, il est allé dans le temple, il est allé dans la synagogue là, côté pour aller enseigner. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, ainsi de suite. Jésus t'a pris, fait lecture chaque sabbat dans le temple là. Moi-même tout, je suis supposé aller dans le temple là chaque sabbat. Ça est au moment pour faire dans le temple là chaque sabbat, ou faire, parce que son commandement que nous ne sommes pas capables de dépasser, Jésus, c'est comme ça le nous fait. Luc 4, verset 31, il dit, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. C'était toujours jour sabbat, Jésus fait tout à fait en façon pour que le monde ne pas une excuse devant pour créer un problème. Dans le jour sabbat, le problème qui était c'est les pharisiens qui étaient balil, c'est pas un réel de fait que le pas de fait, mais les pharisiens qui étaient jaloux de façon que monsieur t'a agi. Dans Luc 6, verset 1er, il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé, ses disciples arrachaient des épis et mangeaient. Après les avoir froissés dans leurs mains, quelques pharisiens leur disent, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Ainsi de suite, là nous regardons ces mêmes bagages là encore que toujours dit, chaque disciple raconte histoire de façon différente, mais c'est toujours la même histoire. Là nous regardons dans Luc 5, dans Luc 6, verset 5, il leur répondit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est Jésus qui met le sabbat, tout ça qui pas content, embarqué, mais Jésus a toujours été maître sabbat, il fait guérison dans le jour, il fait le bien dans le jour ça, pas aucun problème. Bon Dieu pas jamais dit pour pas faire bien. Oui, ou capable de faire bien dans le jour ça. Nous voyons que tout au long de la Bible, c'est toujours une seule répétition que Jésus chaque sabbat l'aller dans le temple là. Ou même tout qui besoin servir, ou même tout qui dit qu'à suivre, fait même genre avec, pas faire le même genre avec l'autre monde qui a parlé en pile
qui pas pris rien sérieux, mais fait le même genre avec Jésus, t'es qu'on fait. Parce que si c'est pas ça, nous te lit en l'air, bon Dieu, dans nouvelle terre et nouvelle ciel qu'il va créer, il va y avoir un pile problème, un pile monde va le saisir parce que Jésus pas accepté pour l'accepter aux gens qu'on même voulait pour l'accepter là. Maintenant, regardez dans Luc 13 qu'on y a, dans Luc 13 verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui dressa la parole et dit: Femme, tu es délivrée de ton infimité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiant Dieu. Mais danger, mais le chef de la synagogue, indigné, ouais, c'est une déclaration de jalousie que tu as fait à cause de Jésus que tu as fait propre miracle. C'est pas de déclaration de jour sabbat, Jésus pas supposé faire guérison. C'est pas parce qu'il pas de faire, mais c'est parce que mon Jésus t'a fait trop miracle. Les regarder ouais que fille a guéri, il a 18 ans avec pas de faire rien pour lui. Kounya là, yo fâché. Maintenant, qui ça dit Jésus? Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Alors qu'il n'y a pas de cas guérir moun yo, mais yo même y a fait hypocrisie. Propose que c'est crasé, Jésus a crasé le sabbat, mais pourtant c'est jalousie parce qu'il a fait trop miracles. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Jésus dit: bon hypocrite, que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire. Est-ce que nous toutes pas jambes toujours démarrer bête nous mener à boire dans le jour sabbat? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Maintenant qu'on y a là, Jésus commençait à démasquer pour montrer que c'est jalousie qu'il a fait dans le jour sabbat parce qu'il me délivre un monde qui était malade depuis 18 ans. Et nous regardez, en pile monde journée aujourd'hui, il va prendre sens ça la Bible dit, il plutôt à critiquer, plutôt à dire t'es pas utile rien, mais Jésus va venir pour le capable de juger moun sa yo parce que pas observer commandement mon Dieu, il plutôt marcher selon commandement l'homme fait. Mais Jésus va venir pour stop ça.